Alors nous continuons, cette fois c'est une acquisition. Alors vous avez sur table, il y a 2 délibérations qui ont été remises sur table, on verra tout à l'heure une parce qu'il y avait une erreur de mots, et celle-ci parce que en fait, entre la commission et aujourd'hui, nous avons bien remis les choses au clair pour ne pas justement nous faire plumer. Sans jeu de mots, sur le... Bien, il s'agit effectivement de l'acquisition de parcelles allant de la Route du Tour et d'Esplanade de Midi-Nantes. Nantes Métropole Aménagement, qui est notre aménageur, opérateur au niveau de notre société d'économistes, est propriétaire de la parcelle, ZC 758, située dans la ZAC des Ormeaux. Donc, ces parcelles ont vocation à accueillir le futur groupe scolaire et une opération de logements sociaux. Il proposait donc d'acquérir auprès de notre SPL cette emprise pour le futur groupe scolaire et programme de logements sociaux. Ces terrains d'une superficie totale de 12 181,10 m² et situés en zone UM pour des équipements d'intérêt collectif au plan local d'urbanisme. Et est proposé de réaliser cette acquisition à l'amiable au prix de 10 € le m², soit un prix total de 121 811 € hors taxe. Et il est précisé que les frais d'acte de cette transaction seront à la charge de la commune. Alors, y a-t-il des interventions sur ce plan-là? Elle va être plus courte. Mais oui, parce que c'est peut-être plus bon, intéressant. La ville est saviez, peut-être bien défendue dans cette affaire. Au moment de la grande... Attendez, on m'entend bien quand même. Hein. Oui, vous connaissez le choix qu'on avait fait au moment de l'agrandissement de Maurice Bassier, on avait fait un autre choix. Oui, oui. Ce choix n'a pas eu votre approbation, nous l'avons répété. Cela nous permet quand même, en ce moment, d'accueillir une partie des élèves à Maurice Bassier dans un Algeco. Ce qui démontre, si besoin était, votre faible anticipation des besoins scolaires et des réponses à y apporter. Votre délibération, au-delà de l'emplacement qui n'était pas celui que nous avions choisi, prouve que nous avions raison. Mais ne refaisons pas l'histoire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les besoins pour accueillir dans des conditions décentes nos jeunes bossés en primaire sont toujours à l'ordre du jour. Et le seront sans doute encore plus si l'école Victor Hugo venait à fermer un jour. Nous plaçons l'intérêt des enfants avant toute polémique. Aussi, nous voterons pour. Vous trouvez que là, je suis perdu. Vous m'avez perdu parce que vous décrivez ce projet comme étant négatif, mais après vous allez le voter. Donc ça, vous m'avez perdu. Je reprends. Ah oui, expliquez-moi. Je reprends le projet, notamment des établissements scolaires et des implantations, ce n'était pas le nôtre. Vous savez bien. Oui, je me souviens, vous vouliez faire un projet qui regroupait, si j'ai bien compris, l'ensemble des établissements, avec une grande cuisine, peut-être même avec le collège, vous aviez expliqué ça. Une cité, ce qu'on appelle une cité scolaire, ce qui nous paraissait... Ne caricaturez pas. Collège, vous étiez peut-être dans l'anticipation de la réforme Blanquer avec collège et lycée, je ne sais pas. Mais ça nous paraissait quand même une grosse usine à gaz, non, vous avez pas l'intérêt, je pense, des familles de Bouême, d'avoir plusieurs milliers d'enfants rassemblés sur un seul site. C'est ce que j'avais compris. Oui, vous aviez... c'est très bien, c'est très bien. Vous avez sans doute pas accordé suffisamment de temps à la lecture de notre programme. Peut-être même assister à nos réunions pour comprendre. Non, en aucune façon, l'idée d'une cité scolaire telle du style de celle qu'on connaît avec 3000 élèves, à aucun moment une idée saugrenue nous a traversé l'esprit. Ce que nous avions envisagé, c'est un site commun pour mutualiser des espaces, pour mutualiser des moyens, mutualiser aussi des gestions de parking, de circulation, mais surtout avoir une cuisine centrale qui puisse être mutualisée avec d'autres équipements scolaires, notamment le collège, qui était aussi à la recherche d'espace, qui permettait de libérer l'espace et faire après des liaisons chaudes entre les établissements. Donc, à aucun moment, il n'était question de cité scolaire. Vous en avez fait un fantasme de notre projet en le délirant en cité scolaire. Vous étiez dans l'anticipation. C'est vrai que le rapprochement, on parle beaucoup en ce moment au collège, lycée, notre gouvernement veut beaucoup nous en parler. Quelque part, vous étiez dans l'anticipation. Ce qu'on voulait surtout pas, c'est d'avoir un Algeco à Maurice Bassier, ça c'est sûr. Pour l'implantation, oui, mais... oui.
C'est pas dramatique, il y en a même eu 2, il y en aura peut-être 2 un jour, d'ici la construction de l'école, et ce n'est pas... Oui, bien sûr. Par contre, ce que vous regardez, c'est nos restaurations telles qu'elles sont. Nous avons étudié à l'époque, lorsque nous avons bâti le programme Way 2030, le document d'orientation stratégique, nous avions étudié 4 sites pour cette implantation du nouveau groupe scolaire, qui dans notre esprit viendra bien en substitution de Victor Hugo, qui est aujourd'hui difficile de pouvoir avoir du confort, ne serait-ce que pour les élèves, avec la cour qui est assez réduite et une accessibilité qui n'est pas existante, puisqu'il n'y a pas d'ascenseur pour aller à l'étage. Bref, donc les 4 sites, eh bien celui-ci était à la fois le plus adapté. D'une part, on avait une propriété d'une SEM publique, Nantes Métropole Aménagement, donc plus facile pour rentrer en acquisition. Et puis une implantation qui faisait que dans un rayon de 500 mètres, on avait un nombre d'habitations qui était le plus pertinent pour encourager, bien entendu, les familles à venir à pied et à vélo. Donc c'est pourquoi nous avons arrêté le choix de ce site. Là, ce sera intéressant. Le terrain, bien sûr, n'est pas viabilisé, mais nous allons faire cette acquisition au prix convenu dans le compte-rendu, ce qu'on appelle le fameux crack de la zone de la ZAC des Ormeaux, qui est de 10 € du mètre carré. On va ramener la polémique sur la discussion de tout à l'heure, mais lorsqu'on vend un terrain, même avec des difficultés de sol enrayé et des fondations dessous, à 70 mètres carrés, là, quand on achète à 10 mètres carrés, donc je pense que c'est un terrain qui, qu'est-ce que j'ai dit 10 €. Heureusement qu'on n'achète pas, on achète 10 000 mètres carrés pour l'école, on avait rectifié, et un peu plus de 2000 pour l'opération de quelques logements sociaux. Donc 10 € du mètre carré, bon, je pense que c'est pas mal dans un terrain qui est effectivement constructible dans la... C'est une belle négociation. Je pense que c'est plutôt bien. Je suppose qu'elle était extrêmement facile à conduire, celle-ci. Non, détrompez-vous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez un document sur table, parce que le premier document qui avait été envoyé visait une superficie moindre, mais c'était un mauvais coup qui nous était préparé là par notre SEM, puisque moi j'avais toujours exprimé dans tous les comptes rendus du comité de pilotage de cette SEM, il est bien mentionné que la ville souhaitait 10 000 mètres carrés. Alors pourquoi 10 000 mètres carrés pour l'école? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Maristes-Bastier, on espère que la LGECO pourra repartir à la construction de ce groupe scolaire, mais 10 000 mètres carrés avec 20 classes aujourd'hui maternelles et élémentaires, avec des cours qui répondent bien à leurs fonctions, plus un restaurant scolaire, plus du périscolaire. Voilà. Maristes-Bastier aujourd'hui tourne plutôt bien avec ces 10 000 mètres carrés, donc nous sommes partis dans l'idée, même si nous ne ferons pas 20 classes dans un premier temps, dans ce nouveau groupe scolaire, mais d'avoir la place, à terme, de pouvoir les faire. Et 10 000 mètres carrés, c'était la bonne dimension. Et dans la première délibération, Nantes Métropole Aménagement, je ne sais sur quel... parce que sur les comptes rendus encore du début du mois de mars, c'était bien écrit 10 000, et dans la proposition que nous avions repris dans la délibération, ça descendait à 9 200. Donc, vigilance, renégociation, donc ça n'a pas été forcément une partie de plaisir, pour arriver à, ce soir, quelque chose qui nous convient. Oui. Évidemment, 10 €, quand vous voyez effectivement le prix du terrain, on aurait dû payer ça beaucoup plus. Et vous voyez que là, cette fois-ci, nous avons déboursé que 121 000 à 10 € le mètre carré. Si on compare les 70 que vous aviez annoncé, vous voyez, là, on a fait une bonne négociation. Je comprends que vous ne pouviez pas souligner ça, mais là, on a fait une économie de plus de 600 000 € dans les dépenses de la commune. Donc, vous voyez que par moment aussi, il faut quand même admettre qu'on arrive à faire des très bonnes négociations. C'est pour ça que M. Epervier a précisé qu'il allait apporter sa voix. Donc, je vais, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets ce point au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie tous.